merci d'être présent sur ce cours qui est dédié au Shir HaShirim, donc au Cantique des Cantiques, et le lien qu'on peut faire avec Pessah. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dédier ce cours à la Refoua Shelema de tous les malades, plus particulièrement aussi, puisqu'il s'agit de mon beau-père, à Yaakov Yitzhak Baruch Ben Ali Saïcha, qui est actuellement à l'hôpital. Et voilà, une pensée donc pour tous les malades. Si vous voulez poser des questions, je prendrai un petit temps à la fin, et vous pouvez aussi en poser par le chat que vous avez en bas de vos écrans. Alors vous savez qu'il y a une mitzvah à Pessah, hormis de manger de la matzah, de se débarrasser du chametz, de boire les 4 coupes de vin, de rester la Haggadah. On a une mitzvah qu'on oublie souvent parce qu'on est déjà bien fatigué à la fin des Sédarim, c'est la mitzvah de lire le Shir HaShirim après le Seder, de lire le Cantique des Cantiques. Je vais partager, comme je le disais tout à l'heure au premier arrivé, un écran, de manière à ce que vous suiviez aussi les différents passages que je vais faire avec vous. Voilà. Donc, alors la question qu'on peut se poser par rapport au Shir HaShirim, c'est quel lien on peut faire finalement entre ce texte et Pessah. Vous savez que c'est l'un des textes qui est l'un des plus étranges du Tanakh. On le lit tous les Shabbats à la synagogue. C'est comme une série de chants, si vous voulez, de poèmes entre deux amoureux candides, je dirais même passionnés. Il y a même une dimension érotique dans ce texte. Et c'est l'un des deux livres où le nom de Dieu n'apparaît pas, avec la Megillah d'Esther qu'on lit à Purim. Et apparemment, je dis bien apparemment, il n'y a pas de contenu religieux. Pourtant, Rabbi Akiva nous dit, à propos du Shir HaShirim, donc là vous voyez une image, ça a inspiré beaucoup d'artistes, le Shir HaShirim, vous avez tout le Shir HaShirim derrière, dans ce dessin. Et donc, c'est un des exemples, il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez trouver sur Internet. Et donc, Rabbi Akiva, pour parler du Shir HaShirim, qu'est-ce qu'il nous dit du Shir HaShirim? Il nous dit ceci. Le monde entier ne vaut pas le jour où le Cantique des Cantiques a été donné à Israël, car tous les Ketuvim, tous les écrits, sont choses saintes, mais le Cantique des Cantiques est chose très sainte. Alors, permettez-moi de rester quelques minutes sur ce que nous dit ici Rabbi Akiva à propos du Shir HaShirim. C'est une interprétation qui est essentielle, parce qu'en fin de compte, dans le Shir HaShirim, on a un duo entre deux amoureux qui se languissent l'un de l'autre et qui apparaît comme l'un des livres centraux du Tanakh. Le Shir HaShirim, il est présenté de cette façon, car c'est en fait la clé pour comprendre tout le reste. Quand il nous dit, Rabbi Akiva, c'est la chose très sainte, c'est qu'il le met, c'est comme si on disait que c'est le Saint des Saints. On a le temple et on a le Saint des Saints. Et ben, le Shir HaShirim est perçu comme étant le Saint des Saints. Donc il est question d'amour, et c'est un amour qui est présenté en fin de compte comme le Saint des Saints de la vie humaine. Alors, de façon imagée, vous l'avez compris, il est question de l'amour d'Israël pour Dieu et l'amour de Dieu pour Israël. Entre, d'un côté, la créature humaine, celle qu'il a choisie pour asseoir son projet sur terre, et le divin, et Dieu. Et le fait que ce soit écrit, en fin de compte, comme une histoire entre deux jeunes amoureux, je dirais que c'est fondamental. C'est une façon de nous dire, en fait, que l'amour humain et l'amour divin, l'un qui est exprimé avec le corps et l'autre avec l'âme, le fait de dissocier les deux, c'est une chose qui est fausse, c'est une distinction qui est fausse. L'amour, c'est l'énergie que Dieu a plantée dans le cœur humain, ce qui nous permet en fin de compte de nous prémunir contre le narcissisme, contre l'individualisme. Autrement dit, ce qui permet de faire de l'autre, que ce soit un autre qui soit humain ou un autre qui soit divin, qu'on puisse faire de cet autre la condition de notre accomplissement, la condition de notre évolution en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est en fin de compte ce que nous explique le philosophe Emmanuel Lévinas. Vous savez, lorsqu'il parle du visage de l'autre, de cette altérité qui ouvre l'au-delà. Alors, vous voyez, on le voit dans une des citations, j'ai voulu prendre cette citation d'Emmanuel Lévinas, mais il y en a beaucoup d'autres. Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Le Dieu du ciel est accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant. Autrement dit, en cherchant le divin, on trouve l'autre. Et en allant vers l'autre, on trouve le divin. Autrement dit, en fait, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer tout ce qui est bon chez l'homme. Alors Rabbi Akiva, à travers son interprétation, nous dit qu'en fin de compte, la connexion entre Dieu et nous, c'est l'amour. Voilà sur quoi se base le judaïsme. Et si on ne le comprend pas, en fait, c'est toujours l'interprétation de Rabbi Akiva,
on passe à côté de tout le reste. On échoue par exemple à réaliser que les demandes de Dieu et les demandes que Dieu fait à son peuple sont des expressions d'amour, autant que de justice. Que la Torah, c'est un mariage, on le voit hein, très clairement, quand on va fêter Shavuot, on le voit, que la Torah, c'est un mariage qui est contracté entre Dieu et Israël, et que les mitzvot sont toutes des invitations à l'amour. Et comme on le lit dans les psaumes, Bechol libi derashtira, al tashgeni mitzvotera, de tout mon cœur je m'enquiers de toi, ne me laisse pas dévier de tes prescriptions, dans le psaume 119. Un autre exemple qu'on connaît tous et qu'on lit à la prière du matin à Shachrit et à la prière du soir à Arvit, c'est en fin de compte le premier verset de la prière qui affirme notre foi en Dieu. Cette prière, c'est le schéma Israël, qui, on pourrait aussi reprendre l'image de Rabbi Akiva, on va dire le saint des saints de la prière. C'est la pierre angulaire du judaïsme. Et qu'est-ce que nous dit le premier verset du schéma Israël? Ve'ahavta et adoshem elokecha bechol levavecha ufron lachera. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le verbe léaov, donc le verbe aimer, c'est le premier mot du saint des saints de la prière juive. J'insiste là-dessus parce que pour beaucoup d'ennemis du judaïsme, le judaïsme, ce n'est pas une religion d'amour, c'est une religion de loi. C'est une religion qui est plus basée sur la justice que sur le pardon. Mais c'est une grosse erreur. Enfin. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais revenir quelques secondes sur cet amour dont on parle. On n'est pas dans un amour à la Shakespeare, à la Roméo et Juliette, on va revenir un petit peu sur sa nature. Pour comprendre cette nature, en fait, il faut s'intéresser à Shemot, au livre de Shemot, à l'Exode. L'une des caractéristiques du récit depuis le début de Shemot, en fin de compte, jusqu'à la fin de ce livre, jusqu'au début de Bamidbar, c'est jusqu'à même Bamidbar, en prenant même tous les livres, de Shemot, Vaïkra, Bamidbar. Prenons les 3 livres, et on a quelque chose qui revient, un dénominateur commun qui revient constamment, et c'est unique. Vous le remarquez, vous l'avez vu, les Hébreux se plaignent tout le temps, on a l'impression qu'ils ne sont même pas reconnaissants envers Dieu, ils n'ont pas de nourriture, ils se plaignent, ils n'ont pas d'eau, ils se plaignent. Quand Moshe tarde sur la montagne en étant en conversation avec Dieu, il ne descend pas comme il l'a dit au moment voulu, ils se construisent un veau d'or. On a l'épisode des explorateurs, ils pêchent, ils se rebellent, ils sont nostalgiques de l'Égypte, ils le disent à un moment. Dieu s'énerve contre eux, Moshe désespère, et on peut se demander en fin de compte, comment Dieu a pu choisir ce peuple dont on dit qu'il a la nuque raide. Pour répondre à cette question, on va prendre un autre moment du Tanakh, plus précisément 8 siècles avant notre ère, avec le prophète Hoshea, le prophète Osée. Et son histoire, en fin de compte, elle éclaire la sortie d'Égypte et les relations entre Dieu et les enfants d'Israël. L'histoire, c'est quoi? Elle est incroyable, cette histoire. Dieu lui apparaît en rêve, il apparaît à ce prophète, et il lui dit de se marier avec ce qu'on disait, on appelait avant une femme de mauvaise vie, une prostituée. Une femme qui va lui donner des enfants, mais qui lui sera infidèle. Qu'est-ce que veut faire Dieu à travers cet exemple, à travers ce rêve où il se révèle à Hoshea? Il veut montrer à Hoshea, il veut que Hoshea comprenne ce qu'on ressent lorsqu'on aime et qu'on est trahi. Le prophète, il est même incertain à propos de ses enfants. Et il les appelle dans son texte, il les appelle mal aimés. Il les appelle pas de mon peuple. Ils ne font pas partie du peuple d'Israël pour lui. Et il va en fait découvrir à ce moment-là le pouvoir et la persistance de l'amour. Il attend jusqu'à ce que sa femme soit abandonnée de tous les autres, la garde avec lui malgré sa trahison. Il va aimer ses enfants en dépit de ses doutes et il va les appeler mon peuple. Et il va les appeler bien-aimés. Donc de par sa propre expérience, il comprend désormais ce que Dieu ressent à propos des Israélites. C'est un récit qui est osé, c'est un récit qui est incroyable, l'histoire du prophète Hoshea, mais qui suggère en fait que Dieu ne cessera jamais d'aimer son peuple. Il peut être blessé par leur manque de foi, mais son amour, il s'éteint jamais. Et il est écrit dans le livre de Hoshea, Lachen ine anochi mefatea, ve'alecharti amidbar, ve'dibarti al liba ve'natati la et beramea, misham ve'et emek avor lefata tikva, ve'anta shama bimei neurea, uvium alota me'eretz mitzraim. C'est pourquoi je veux la regagner. Donc là, Dieu parle d'Israël en la conduisant dans le désert, et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles, et la vallée du malheur deviendra comme la porte de l'espérance. Elle y entonnera des chants, comme au jour de sa jeunesse, comme au temps où elle est sortie du pays d'Égypte. Donc dans Hoshea, dans le livre de Hoshea, on nous fait mention de la sortie d'Égypte.
je reviens sur ce que je disais par rapport au Shir HaShirim et par rapport à Pessah. En fait, la sortie d'Égypte qu'on célèbre à Pessah et dans l'Exode, dans toute son entièreté, elle peut être lue, en fin de compte, cet Exode, comme une histoire d'amour. Il ne s'agit pas uniquement d'une libération du peuple de l'esclavage, il ne s'agit pas uniquement de l'affirmation d'un Dieu unique face à une multitude de divinités, c'est une histoire d'amour. Israël quitte l'Égypte comme une fiancée quitte l'endroit où elle a grandi pour accompagner son mari vers une maison qu'ils vont construire ensemble. Si on suit cette idée d'histoire d'amour, la période dans le désert, c'est comme une lune de miel, en fait, entre Dieu et Israël, où les deux sont seuls, et ensemble, ils vont apprendre à se découvrir, en toute intimité, en quelque sorte. Dieu appelle son peuple, et Israël répond. Israël le suit dans le désert en toute confiance, et là, c'est le risque de l'amour. Quel est ce risque? On le connaît tous. Faire confiance pour construire quelque chose ensemble, pour aller vers une destination inconnue. Et ce passage dans le désert, donc en quelque sorte, c'est un moment privilégié, loin des distractions du monde, loin des turpitudes matérielles, loin des civilisations, pour que Dieu et Israël apprennent à se connaître. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui est fondamentale. Pourquoi un Dieu qui est infini par nature crée un univers qui est fini, qui est limité? La Torah, elle ne donne pas vraiment de réponse explicite, mais c'est plutôt implicite. Dieu aime. On l'a dit tout à l'heure, le premier mot qu'on a dans le schéma, c'est Ve'ahavta. Tu aimeras. C'est dirigé pour Israël vers Dieu, mais Dieu aime. Et pour qu'il y ait amour, il faut un autre. On est bien d'accord là-dessus, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. L'amour, c'est une émotion qui est tournée vers l'extérieur. Et elle permet des choses très très pratiques, très très claires. Elle permet le don, le partage, la création. Dieu, il aime, et comment on le sait? Parce qu'il a créé l'homme et il lui a donné la possibilité de créer à son tour, par un acte d'amour. Autrement dit, la création du monde, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Tout comme la création de l'homme est le fruit de l'amour de son créateur. Et ce don de création, on le partage avec Dieu. Maintenant, on ne va pas être complètement naïf. L'amour comporte un risque, on est bien d'accord là-dessus, c'est d'être déçu. Il y a une vulnérabilité dans l'amour. C'est l'histoire que nous raconte la Torah dès le départ. L'amour de Dieu, il n'est pas réciproque. On a l'épisode de Adam et Ève avec le fruit défendu, on a le meurtre de Caïn, et à un moment donné, Dieu, il regrette sa créature. Et ça recommence après le déluge. Donc il va recommencer une histoire après le déluge avec Noach. Mais là aussi, c'est pas réciproque. On a la tour de Babel. Les hommes, au moment de l'épisode de la tour de Babel, ils ne cherchent pas à servir Dieu, ils cherchent à l'atteindre, mais ils veulent que le Dieu d'en haut légitime la société d'en bas, légitime une société qui est hiérarchique, avec des rois qui se prennent pour des semi-dieux. Et l'exemple parfait de cela, de ces hommes qui se prennent pour des semi-dieux, c'est l'exemple de Pharaon, une société où la religion légitime l'injustice. Puis à ce moment-là, donc au moment après Babel, on a un homme qui se lève et qui est face au monde, qui est face à la civilisation. Dieu appelle et Abraham entend et répond. Voilà comment le judaïsme commence, avec un acte d'amour entre Abraham et Dieu à travers une promesse, le fait d'avoir des générations, une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles, et donc à travers une promesse, à travers un acte de mariage. Donc, j'en reviens à Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva nous dit que le Shir HaShirim, c'est le Saint des Saints dans le Tanakh, il s'appuie sur toute l'histoire d'Israël, sur la capacité d'Israël, d'Abraham jusqu'à Moshe, de laisser derrière eux les grandes civilisations de leur temps et de vivre sur une terre où ils ne pourront jamais fonder un empire, jamais être riches comme les Égyptiens, où ils pourront être vulnérables à la famine, aux invasions, mais où leur amour pour Dieu symbolise l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Shir HaShirim apparaît donc comme un moment qui est hors du temps, où Dieu et Israël se retrouvent pour se parler, pour se découvrir et construire ensemble. Et je pense que dans cette période particulière où on va célébrer Pessah, qui est vraiment vraiment une période exceptionnelle, j'ai pour ma part l'intime conviction que Dieu nous invite à nous interroger encore un peu plus sur nous, sur notre histoire, sur le destin et la mission particulière d'Israël. Alors permettez-moi pour terminer, avant d'avoir peut-être une discussion avec vous, d'expliquer en quoi le Ham Israël se maintient par l'amour. Et on va arriver à l'un des projets les plus remarquables qu'ait porté une société dans toute l'histoire. Il y a trois amours, plus particulièrement.
Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, on l'a dans le premier verset du schéma. Ve'afta et Adoshem Elokecha bechol levavecha ufrol nafshecha ufrol navecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. On a ensuite un passage qu'on trouve dans Vaïtranan, il me semble. Ve'afta lerecha kamocha ani Hashem. Aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc une deuxième, un amour qui est porté cette fois-ci vers le prochain, vers le voisin. Et enfin, Kezra mikem yé lachem, ager, agar etrem, ve'afta lokamocha, ki gerim aitem, beres mitzraim, ani adoshem elohachem. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. On retrouve à nouveau une mention d'Égypte, et je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc là, on a trois formes d'amour, un amour qui est dirigé vers Dieu, un amour qui est dirigé vers le prochain, et un amour qui est dirigé vers l'étranger. Le Ham Israël, il est dirigé donc vers ces trois cibles, j'allais dire, pas de façon lointaine, en étant très pratico-pratique. Quel exemple on a? Aider le pauvre et lui laisser la récolte au coin de ton champ, c'est un commandement de la Torah. Effacer les dettes et relâcher les esclaves une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 50 ans, redonner la terre à son propriétaire originel. En fait, la vie morale, telle que le judaïsme le conçoit, c'est une combinaison d'amour, donc de chesed et de rachamim, et de justice, de tzedakah, de mishpat, de charité, de compassion. Tout ce que vous retrouvez dans vos familles, dans vos rapports avec vos proches, mais étendu à l'ensemble de la société. C'est la grande contribution que Israël cherche à faire au monde, et c'est la mission d'Israël à travers les âges. Mettre en place l'opposé d'une société basée sur la peur, et qui a conduit Pharaon à mettre les Hébreux en esclavage. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui a motivé Pharaon à mettre Israël en esclavage? Ils étaient trop nombreux et ils menaçaient l'Égypte selon lui. L'opposé de cela, l'opposé d'une société qui est basée sur la peur de l'autre, c'est la responsabilité de chacun envers chacun. C'est, je crois, en fait, le double message que le Shir HaShirim nous enseigne et qui fait tellement sens actuellement, dans ce moment difficile et à quelques jours de Pessah. Premier message, percevoir le désert, l'accepter comme un espace éloigné du temps et des civilisations pour se concentrer sur notre rapport à Dieu au moment où nous sommes appelés pour sortir d'Égypte, en fait une sorte d'introspection pour questionner notre lien à Dieu, au divin. Et deuxième message, s'interroger sur notre rapport à l'autre, notre prochain, pour nous construire, je dirais même nous reconstruire, nous en tant qu'individus, mais aussi nous en tant que société. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite à l'approche de ces fêtes de Pessah, d'être dans cette introspection, de nous questionner tous ensemble sur notre rapport aux proches, mais aussi à l'éloigné, à l'étranger, pour qu'on puisse bâtir ou rebâtir un monde plus juste qui se rapproche de cette société telle que nos rachamim, nos sages, l'ont souhaité. Voilà. Donc on peut maintenant échanger ensemble sur ce cours et même sur d'autres choses si vous voulez. J'arrête le partage et vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. Ilan, elle est de folie ta bibliothèque. Je t'entends très mal. Je crois que c'est Lazare, c'est ça? Elle est de folie ta bibliothèque. Ouais, merci. Ok, je vois qu'il y avait deux conversations. Alors, Nalak, le prophète osé pour le chirurgien, d'accord, j'entends plus rien. Très belle intervention. Donc, en fait, il n'y a pas de question. Est-ce que vous voulez qu'on échange un petit peu sur cela ou il n'y a pas de question forcément là-dessus? Non, il n'y a pas de question là-dessus. Il y a simplement le fait de dire que le judaïsme, la Torah et tous ces éléments-là sont essentiellement basés, comme tu l'as dit, sur d'abord aimer le prochain, c'est-à-dire ne pas se retrouver tout seul, isolé, avec des ennemis. Et après, voir comment constituer une société qui soit équilibrée et juste. C'est ça le fondamental. Et la société équilibrée et juste, c'est pas seulement d'aimer son prochain simplement, c'est effectivement, comme tu l'as dit très bien, voir aussi l'étranger, voir aussi les autres, et ne pas se retrouver tout seul. Contrairement à d'autres, on n'est pas tout seul, justement. On n'est pas isolé dans un coin perdu. Non, on est constamment en relation voilà, avec la société, c'est tout à fait vrai, mais le Ve'afta Yacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a un comme toi-même qu'il ne faut pas oublier.
Bien sûr. Et ce comme toi-même là, il impose, il suppose qu'on soit en mesure aussi de se poser des questions. On a besoin de l'autre pour évoluer, mais on a aussi besoin de se confronter Voilà, de à se soi-même. mesurer à Et l'autre. souvent, j'ai envie de dire, même dans notre rapport à Dieu, qui nous permet aussi de nous questionner, de nous Tout à fait. interroger. Tout à fait. On doit toujours se positionner par rapport à l'autre et voir comment faire pour faire évoluer les choses au mieux. Alors, soit pour nous, soit pour les autres, mais c'est le fait de travailler ensemble, enfin, entre guillemets, de s'aimer ensemble, qui fait qu'on grandit. Mhm. C'est l'intérêt. Patricia, tu voulais poser une question? Je vois une main levée là. Ouais, non, c'était une réflexion. C'est tout ce que tu racontes qui m'inspire. Et du coup, je rebondis sur le fait que, voilà, on est tous confinés, donc il y a forcément un avant et un après. Et je me posais la question, justement, en tant que juif, là, pour le coup, si le fait de faire une introspection, parce que de toute façon, quoi qu'on veuille, on l'a fait de toute manière, je pense, un petit peu tous. Donc, ma question, c'est après cette réflexion, c'est de me dire, est-ce que les choses vont vraiment véritablement changer? Est-ce que les gens vont changer leur façon de vivre, leur façon de penser, leur façon de réagir, les réflexes, justement pas seulement avec les proches, mais avec les autres? Je me posais la question, est-ce que ça va véritablement changer les mentalités? C'était ma question comme ça. Est-ce qu'il faut apporter une réponse à ça? On sait jamais comment l'autre, on va dire vraiment radicalement différent de soi, va agir. La seule chose qu'on peut se dire, c'est comment nous-mêmes on peut agir vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que nous on contrôle et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas forcément? Or, ce qu'on contrôle, c'est nous-mêmes, c'est notre exigence vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Et je crois que c'est là-dessus qu'on peut travailler. J'ai souvent tendance à dire que je ne crois pas forcément à la paix dans le monde. On voit beaucoup d'analystes aujourd'hui, de rabbinim qui nous relaient à la fin, c'est la fin des temps, on arrive à un moment où Mashiach va arriver, d'autres qui imaginent qu'on va avoir une société totalement différente. Honnêtement, j'en ai aucune idée, je suis pas prophète. Mais ce que je sais en revanche, c'est que je ne crois pas forcément à la paix dans le monde. Par contre, ce dont à quoi je crois qu'on est tous responsables de nos propres, j'allais dire, de nos propres rues, de nos propres quartiers, de là où on habite et de ce petit monde qu'on connaît, qu'on côtoie au quotidien. Et là, on est capable de faire du changement. Prendre cette petite partie du puzzle qui permet de voir après la grande image et de se dire, voilà, là, ça change. Là, effectivement, ça change. Après, j'ai pas forcément de réponse, si ce n'est de nous-mêmes nous interroger comment on le fait. Hein. Ah, il y a un téléphone qui sonne. Ça, c'est un Samsung, ça. Donc, plutôt d'être dans cette logique très juive d'être dans l'introspection, d'être dans le questionnement sur soi, sur nos comportements en tant qu'homme, en tant que femme, et de voir comment ça peut inspirer, ça peut aussi susciter des vocations, ça peut aussi amener des gens à s'interroger. Tout à fait. J'espère, je le souhaite. Ça génère tout ça pour tout le monde, évidemment. En tout cas, allô? Oui. Ah, ça y est, je ne suis pas habituée, excusez-moi à ça, j'ai l'impression d'être un ovni. Bon. Qui parle? C'est Dominica, c'est Dominique. D'accord. Dominique. Bon, déjà, un grand merci pour cet enseignement, Ilan. Moi, ça me fait vraiment penser, c'est très bien pour ce qu'on vit actuellement, je trouve, de parler de tout ça, de cet enseignement, parce que moi, j'arrête pas d'y penser, en fait, et que le fait d'être dans une crise, ça nous invite effectivement à une introspection, à une interrogation à notre rapport au divin pour ceux qui sont croyants, mais ou en tout cas à des valeurs et qui sont enseignées dans la Bible, entre autres. Et je me dis, mince, si on était un petit peu plus dans ce rapport à ce que nous enseignent les Écritures, pour ceux qui ont cette croyance-là, on n'en serait peut-être pas là. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire par là, comment dire, il y a une grande sagesse, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, qui est enseignée dans les textes et qui, aujourd'hui, devant cette crise, qui nous invite à un changement. C'est vrai que on se rend compte combien il est important de se retourner vers des valeurs enseignées comme ça. Voilà. En tout cas, de se tourner vers des textes qui font sens, qui peuvent nous aider à penser le maintenant et l'après. Et ça, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Mais il y a un point, je pense que pour ce présent, je pense qu'il c'est assez rare de présenter le judaïsme comme une religion qui met l'amour au centre.
On parle beaucoup de savoir, on parle beaucoup de justice, de émet, de vérité. Et c'est très souvent, c'est assez particulier de présenter ça, mais il faut essayer de comprendre, j'essaie d'expliquer un petit peu la nature de cet amour, qui est souvent une image qui permet de penser le rapport à Dieu et les rapports à l'autre. Mais voilà, je voulais vraiment apporter un éclairage qui, pour moi, permet de traverser, disons, cette crise. On va rentrer bientôt dans la fête de Pessah. On a tous nos familles qui nous manquent, avec qui on aimerait être pour les Seder. Et c'est quelque chose qui me semble, peut aussi nous aider à passer ce moment qui est effectivement très délicat. Pour nous en tant que juifs, mais aussi pour l'extérieur. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alain, tu voulais dire quelque chose? Micro, Alain. Micro, Alain. Non, pas la caméra. Ah, c'est bon, il a caméra, levé. lui. Vas-y, Alain. Ouais, mais si Dieu aimait son peuple, comme tu dis, et puisqu'il y a le Shirachirim qui en est la preuve, pourquoi que des personnes âgées soient aussi touchées pour la fête de Pessah, que les familles soient touchées, pourquoi il n'y a pas un truc exceptionnel qui se passe pour changer tout ça? On pourrait revenir, 26 siècles en arrière et se poser la même question au moment où le temple a été détruit. Tout à fait. Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi il y a eu ce lieu qui était dédié à la présence divine, à la Shekhina, et qui a été détruit pour nous amener à Babylone? Pourquoi il y a eu l'exode romain? Pourquoi il y a eu, je sais pas, pourquoi il y a eu l'Inquisition espagnole? Pourquoi il y a eu la Shoah? J'ai pas de réponse honnête. J'essaie simplement d'expliquer que le lien ténu qui existe entre Israël et Dieu, même s'il est difficile à voir, il existe. Même après 210 ans d'esclavage en Égypte, il y a un moment donné où Dieu a appelé et le peuple est venu. Donc il y a toujours ce lien qui est éternel, qu'on ne peut pas enlever. Même dans toutes les vicissitudes, dans toutes les turpitudes de l'histoire, dans toutes les difficultés, on retrouve ce lien qui existe. Prends l'épisode qui est le plus proche. Prends la Shoah juste derrière, on peut y voir du divin, on peut voir de l'histoire, on peut réfléchir autrement. Juste derrière, on a la création de l'État d'Israël, une souveraineté qu'on n'avait pas eue depuis une vingtaine de siècles. Donc il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer. Je suis pas rabbin, je suis pas un expert du Zohar et donc de tout ce qui est Kabbale, mais ce que je sais en revanche, c'est que ce lien ne se dissout pas, ce lien ne disparaît pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se servir de ce moment, de se servir des épisodes historiques et des épisodes qu'on a connus auparavant pour les voir, les lire et y trouver un enseignement qui nous permet de comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire modestement, très très rapidement. Ok. Tout à fait. Oui, je suis d'accord, oui. Lazare, Bien. on ne t'entend pas. Ouais, Lazare, bizarre. Hein. On a le Ramin Getch qui nous a rejoint, je crois. Ouais. On le voit pas, il est où? Moi, je Ramin crois Getch, que, vous m'entendez? moi, je crois en fait ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la grande symbolique, c'est la symbolique de l'humilité. La fête de Pessah, c'est par excellence et par essence même une règle d'introspection, comme tu l'as dit à juste titre, et une force d'humilité que l'on doit retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec le confinement, c'est exactement la même chose. Le fait de s'être retrouvé comme ça, enfermé, à se retrouver finalement sur des valeurs qui sont des valeurs de famille, de partage, qu'on avait un petit peu oubliées au fil de ces années, ben ça aussi, c'est une grande preuve d'humilité. Et la fête que l'on va vivre, elle ne fait que nous rappeler la place qui est la nôtre, qui est celle de l'humilité. Oui, tout à fait. C'est une des leçons et on le voit même dans le symbole de la matzah. Voilà. Cette humilité qu'on retrouve, ce pain qui n'a pas eu le temps de lever, qui a aussi cette symbolique-là. Tout à fait. J'aimerais bien, le Rav Getch n'a pas son micro qui est ouvert, j'ai l'impression. Rav Getch, vous m'entendez? Moi, j'ajouterais que c'est vrai, il y a l'humilité, mais il y a aussi un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est qu'à un moment donné, tout le monde sera sur le même niveau, à tout point de vue. C'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que toutes les valeurs, tout va être au même niveau, que ce soit
ce soit financier ou autre, je veux dire spirituel. À un moment donné, il va y avoir, je pense, un nivellement comme ça qui va se faire parce que par la force des choses, parce que justement, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, et puis du coup, on va se retrouver exactement comme une autre personne, alors qu'on ne pouvait pas imaginer un seul instant se retrouver dans cette situation, etc., etc. Et je pense que ça va développer plein de choses comme ça. Et puis, effectivement, de réfléchir et de se retrouver comme ça confiné, ça fait vraiment réfléchir à plein de choses sur plein de sujets. C'est intéressant. Il faut le prendre comme une force. Tu parlais de période de désert. Allô? Oui, oui, j'entends. Ah oui, moi le terme qui m'est beaucoup venu ces temps-ci, c'est le terme de aussi. Le terme de? C'est qu'en fait, c'est un désir. Quoi? Parce qu'on est obligé de se réinterroger en fait. Je crois que Dominica, je crois que Zoom n'aime pas le mot que tu veux employer parce qu'elle fait 2 fois que tu veux le dire et il ne veut pas que tu le dises. Redis-nous le mot auquel tu penses. Ça nous se dessaisir, c'est-à-dire ne pas avoir un contrôle, être dans un lâcher. Voilà, merci, dans une non-maîtrise, être dépossédé quelque part pour retrouver de l'ordre de l'essentiel. Puisqu'on est invité à perdre là pas mal de choses, mais c'est bon, voilà. Ça invite à cette oui. J'ai cru comprendre l'idée de se dessaisir, de lâcher prise. Oui. Tout à fait. Après, le lâcher prise, ça peut être 2 choses différentes. Ça peut être lâcher prise et se laisser aller à tout et n'importe quoi, mais ça peut aussi un lâcher prise dans le sens où se dire, je me dessaisis, je fais un petit écart par rapport à ma vie, par rapport au quotidien. Je regarde un petit peu ce que je fais. En fin de compte, quand on y réfléchit un peu, c'est dans le sens, dans le judaïsme, c'est un peu ce à quoi nous invite, et le grand rabbin de France, Chaim Korsial, dit souvent, c'est Shabbat, en fait. C'est ce qu'on vit une fois par semaine pendant et vous regardez le nombre de la quantité de CO2 qu'on a pu sauver en ne prenant pas notre voiture tous les samedis, par exemple. Voilà, c'est cette idée de se dessaisir du monde, de se mettre un petit peu en retrait, de faire un petit peu le bilan de la semaine entouré de nos proches, parce que c'est aussi ce sens-là, il y a un sens de la fête aussi, et être capable de réenvisager notre entrée dans le monde avec la Havdalah, donc le fait de terminer, de clôturer Shabbat, et de se retrouver pour une nouvelle semaine qui commence. Mais c'est aussi prendre un moment qui est matériel et laisser le côté spirituel. C'est faire une pause. C'est ça. C'est pas se retirer. On pourrait appeler ça un retrait temporaire, on va dire. Temporaire dans le temps qui est limité. Mais ce n'est pas un retrait au sens, j'allais dire, au sens monastique du terme. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas quand on aura la Havdalah. Du confinement. Tu sais que la Havdalah, Alain, tu peux la faire jusqu'à mardi matin si tu veux. Donc tu peux la faire encore maintenant si tu veux. Non, mais on n'a pas fini le confinement. T'as raison. C'est vrai. On appelle ça à Shabbat. On est incertain de la Havdalah pour l'instant. Exact. De toute façon, il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut converser entre nous. On peut se voir. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a cette technologie qu'on a aujourd'hui, de se retrouver même alors qu'on se retrouve tous les matins à la synagogue. Là, on se retrouve tous les matins avec ce Zoom. Et on a besoin de ça. C'est ça le truc. Parce qu'on pourrait faire la prière tout seul, chacun chez soi. Alors, je crois qu'on avait le Rav Gage. Rav Gage, vous êtes là? Oui, il est là. Je viens d'arriver. Je n'ai pas pu prendre au départ. Je viens d'arriver. Ça fait que j'essaie de… un petit rappel en 2 minutes. Avec vous. Je n'ai pas écouté le commentaire sur Shirachirim. Alors, j'ai simplement… Il a enregistré. Je l'ai enregistré, donc vous pourrez le réécouter. Oui. Mais j'ai expliqué que le Shirachirim, en fait, nous permettait de comprendre Pessar, de comparer, en fin de compte, ces 2 amoureux qui se retrouvent. C'est en fait la relation que Dieu a avec son peuple, qu'il appelle à sortir d'Égypte, et il se retrouve dans un désert qui est loin de toutes les civilisations pour se découvrir, pour apprendre ensemble. J'ai aussi expliqué que cette relation d'amour, c'est une relation qui structure le peuple d'Israël, un amour qui est vers son prochain, un amour qui est vers Dieu et un amour qui est vers l'étranger. Et que c'est
ces trois amours-là nous permettent de penser une société, de proposer une société au monde où on est à la fois dans un rapport au transcendant, un rapport au Dieu, et en même temps de s'interroger sur notre rapport à l'autre, sur notre prochain, pour nous construire, nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que société. C'est très joli. Pour aller très vite. C'est très joli. Mais Rav Gedge, alors pour ceux qui ne le savent pas, Rav Gedge était enseignant, a enseigné le Shir HaShirim au séminaire. C'est bien ça, Rav Gedge? Oui, en 1978. Avant-hier. Avant-hier. Voilà. Oui, avant-hier. Avant-hier, c'est rien, 78. Qu'est-ce que vous êtes jeune, Rav Gedge? Comment? Qu'est-ce que vous êtes jeune? Qu'est-ce que? Oui. Cher Hachirim, il y a 4 fois le mot Ishbati etrem benot Yerushalayim. À 4 reprises, on entend cette mise, non pas cette mise en garde, mais le fait de faire prêter serment. Ishbati etrem benot Yerushalayim al ta'iru ve al ta'uru et ta'aba ach terpat. Je vous mets en garde, non pas je vous mets en garde, je vous fais jurer de ne jamais réveiller l'amour tant que il n'y a pas la volonté du désir de réveiller cet amour. Et c'est très frustrant. Vous comprenez ce que... Et il y a 4 fois, il y a 4 occurrences de cette injonction qui est faite dans le Shir HaShirim. Et c'est entrecoupé de ces 4 injonctions, mais les paragraphes qui sont entre, c'est un hymne à l'amour de plus en plus puissant et de plus en plus grand. En même temps, à l'amour à travers la Torah, à l'amour à travers les peuples, à l'amour à travers la Shekhinah et le Ham Israël, et puis à l'amour à l'humanité tout entière. C'est très très joli d'ailleurs. Mais seulement, il semble qu'il y ait une réserve. Il faut attendre que nous soyons invités à cette hyménée, en quelque sorte. Ishbati etrem, alors je répète l'expression en hébreu, Ishbati etrem benot Yerushalayim, vous les filles de Jérusalem, je vous ai fait jurer, al ta'iru ve al te'oreru et ahava, ne réveillez pas et ne bousculez pas l'amour, ad sheterpas, jusqu'au moment où l'amour a envie de se réveiller. Alors ça, c'est comme une invitation à convoler, à aller ensemble, à rejoindre l'amour, mais il ne faut pas la bousculer, il faut la laisser venir vers vous. C'est à la fois une invitation et puis une attente. Et c'est tout le problème de cette beauté qu'il faut savoir garder dans la réserve, dans la délicatesse, dans l'invitation, dans toutes les règles de la morale qui font que l'élévation de l'âme pour qu'enfin elle arrive à l'exaltation. Rav Gedge, ce que vous dites là, en fin de compte, c'est qu'il faut attendre un appel de Dieu et que seulement le peuple doit répondre. Mais est-ce que le peuple, à l'inverse, peut appeler et Dieu répondre? Pardon. Ça veut dire que quelquefois, les événements se présentent de sorte qu'on dirait qu'on se donne le dos, mais en réalité, il y a une attente impatiente et l'amour est toujours là. Il ne faut pas bousculer les événements, il faut savoir les laisser venir et il ne faut pas désespérer que l'amour se réveille. C'est un cri d'espoir extraordinaire, mais qui reste toujours dans l'amour. C'est pour ça que ça s'appelle le chant des chants. C'est un chant qui dépasse tous les autres chants. Et quand on arrive à le comprendre, à le sentir, alors à ce moment-là, on garde la émouna. On garde la confiance en Dieu. C'est pour ça qu'on le chante après la Haggadah, après avoir raconté tous les péripéties de la sortie d'Égypte et puis tout le maror que l'on a subi. Mais quand même, il y a la délivrance parce qu'il y a le passage de la mer Rouge. Et quand on rentre dans la mer Rouge, l'eau arrive jusqu'au nez, presque on ne peut plus respirer. Et la Géoula arrive au moment où on croit qu'on est désespéré. Et c'est à ce moment-là que le peuple a véritablement, j'allais dire, cru en Dieu. C'est à ce moment-là qu'il se met à chanter.
Tout à fait. Et encore une fois, une question de chant. Razak, Rav Gage. Razak. J'essaye simplement de participer à votre espérance et puis à ce Shirachirim que l'on chante malgré l'isolement. C'est-à-dire qu'alors qu'on est seul, on est quand même ensemble. Razak. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous aura amené, pour ceux qui ne le faisaient pas, à peut-être lire même du stress qu'il y a un paragraphe du Shirachirim après le CDR si les 4 coupes de vin ne sont pas trop chargées en alcool. Ouais. Mais voilà, on a quelque chose, on a essayé de donner du sens, d'essayer de mieux comprendre comment les textes peuvent nous aider à affronter cette crise. Et je le répète encore, c'est un cours qui a été fait pour la Refoua Shelema de tous les malades et notamment de mon beau-frère, mon père Yaakov, Yitzhak Baruch, Aïcha. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Excellente initiative. Merci beaucoup. Excellente initiative.